match. Classe ouverte. Très bon début ici de la part du jeune Mathieu Blais. Sur l'allée numéro 30, il a joué avec un léger effet de droite vers la gauche. Il a frappé le triangle du côté gauche pour un premier abat. André Lauzé, le vétéran, répond lui aussi avec un abat sur l'allée numéro 29. L'entrée en scène de Daniel Racicot, le champion pour une 7e semaine consécutive. Il va tenter de conserver son maillot jaune. Et c'est parti. C'est parti. Notre champion commence en force. Il tente d'y aller pour une 7e victoire consécutive. Est-ce que ce sera aussi facile pour lui? Sur les allées du centre qui G plus Ballantyne, c'est ce qu'on va voir. La quille numéro 9 demeure debout. Moi, je vais surveiller de très près comment Daniel va s'en tirer sur l'allée numéro 30 parce qu'avant l'émission, pendant l'entraînement, il me disait qu'il jugeait bien l'allée numéro 29, mais que l'accroche lui causait encore certains problèmes. Oui, l'allée numéro 30, selon la plupart des quilleurs qui vont évoluer ici dans les prochaines semaines, est un peu plus capricieuse. Et nous allons justement voir Daniel Racicot, la façon d'évoluer sur les deux allées. Sur l'allée numéro 29, il va tenter de lancer une boule beaucoup plus lente, avec beaucoup moins d'effet dans celle-ci. Sur l'allée numéro 30, il va effectuer un lancer beaucoup plus autoritaire, avec une boule, avec beaucoup plus d'effet dedans. Et regardez le lancer tout en douceur. Ouais. Tout en douceur sur l'allée 29. Oh là 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 là! Et pourtant, ça allait si bien pendant l'entraînement avant-match. Sur la 29, c'était des abats presque à tout coup. Et là, ça sera une réserve très difficile à réaliser. C'est ce qu'il veut réussir, Daniel. Mais par contre, nous avons vu son lancer, son mouvement arrêté très court. Ce n'est pas la bonne façon de lancer un rouleau. Il faut absolument terminer le mouvement. Mathieu Blais maintenant à l'œuvre. D'abord pour Mathieu Blais. Oui. Son deuxième du match. Le carreau ouvert pour le champion. Oui. 9. André Lauzé maintenant. André Lauzé sur l'allée numéro 29. Sa moyenne actuelle est de 237. Son meilleur triplé, 857. Un peu mince dans le triangle. Pointage de 29 au premier carreau. Il prend les devants par 9 points sur Mathieu Blais au premier carreau. Ici, avec la réserve, il conserve cette avance au deuxième carreau. Par contre, le jeune Mathieu Blais a un abat en caisse au troisième et pourrait reprendre les devants. Daniel Racicot maintenant, oui. Oui. Un deuxième abat. Avec la ligne numéro 30. Deuxième abat sur la ligne numéro 30. Sur la ligne numéro 29, Daniel devra faire attention et bien terminer son mouvement. On s'arrête pour une pause publicitaire, mesdames et messieurs, mais nous serons de retour à l'émission L'équipe. Dans notre match quand même assez serré, classe ouverte, notre champion Daniel Racicot est en train de revenir de l'arrière, lentement sûrement. Il a jusqu'à présent, mesdames et messieurs, de vous présenter avec votre conjointe dans ça également. Oui, elle travaille beaucoup avec moi, puis on a beaucoup de plaisir à organiser ça pour les gens qui ont beaucoup de plaisir à jouer dans notre ligne, qui est boule de neige le mardi. Pourquoi vous consacrez de votre temps personnel à organiser des... C'est du bénévolat, en quelque sorte? Pour le plaisir, on aime beaucoup le bowling. Mon épouse et moi, ça fait plusieurs années déjà qu'on joue, puis on veut emmener les gens à se divertir, puis à faire des rencontres. C'est une belle place pour des rencontres. C'est des gens de tout âge en plus, hein, dans votre ligue? Oui, dans la ligue, vous m'avez dit, c'est de 18 ans à 80 ans. Vous avez des joueurs de 80 ans? Oui. Ils jouent bien encore? Oui, encore, oui. Bonne moyenne. Merci beaucoup, Pierre. Restez avec nous. On va regarder ensemble la fin de ce match catégorie classe ouverte, alors que notre champion défendant, Daniel Racicot, tente d'enregistrer une 7e victoire consécutive. Il a déjà battu la marque de Denis Rousseau en début de saison, qui, lui, en avait réussi 5. Allons-y maintenant sur l'allée numéro 30. Est-ce que ce sera réussi? Non, la quille numéro 5 est encore de points. Ici, c'est pratiquement une situation idéale pour Daniel Racicot, notre champion, parce que si, advenant le fait si jamais il perdait le match, il nous revient la semaine prochaine. Il nous revient, puisqu'il s'est classé
au Salon Quai Excellence lors de la finale du 3 novembre dernier. Mathieu Blais avait terminé premier, André Lausier avait terminé troisième, et entre les deux de notre champion actuel, Daniel Racicot, s'était classé deuxième. Donc, il est assuré de revenir si jamais il perdait son maillot jaune cette semaine. Vous voyez le pointage en ce moment. C'est un match excessivement serré. Le jeune Mathieu Blais, 26 ans, donne beaucoup de fil à retordre à notre champion, Daniel Racicot. Ici, André Lausier, un gros lancer hors moment. Un lancer un peu haut. Elle vous écoute, je pense. Oui, lui qui était en avant dans le match par une dizaine de points. Ici, avec un bon lancer, un abat, ça aurait pu lui procurer une avance pratiquement insurmontable, mais ça remet qui sont restés debout. Le match en question. Un abat ici de Daniel Racicot, oui. Son meilleur lancé jusqu'à maintenant sur l'allée numéro 29. Nous avons vu un lancer lent, oui, mais nous avons vu une bien meilleure continuité dans son mouvement. Souvent, quand on veut lancer une boule plus lente sur une allée, plus rapide sur une autre, l'erreur qu'on commet, c'est qu'on coupe notre mouvement sur l'allée où on veut terminer un lancer plus lent. Mathieu Blais, maintenant, il est de Charlemagne. Beaucoup de pointage de 9 à chacun de ses lancers. Il aurait pu se sauver avec la victoire, mais il ne semble pas posséder le bon effet ou la bonne vitesse dans le lancer. Ce que je remarque dans son lancer, c'est que sa boule est lancée un peu trop tôt sur l'allée. Il devrait soulever celle-ci un peu plus loin et ça lui permettrait d'avoir un meilleur dégagé, un meilleur effet dans son lancer. André Lausier aussi, deux quilles qui sont restés debout pour lui. On y va pour la réserve du côté de Mathieu. C'est réalisé sur l'allée numéro 30. Et il va s'en vouloir d'avoir raté une quille, la quille numéro 9 sur l'allée au 5e carreau, puisqu'il n'est qu'à 16 points de André Lausier. Il serait pratiquement à égalité avec cette réserve. Attention, est-ce que ça monte suffisamment? Oui. Oui, et ça a été juste. Ça a fallu de peu que la quille 5 passe devant la quille numéro 9. Alors, ce match-là est à portée de main encore pour tout le monde. Tout le monde. Oh là, est-ce que ça va bifurquer? Non. Attention, non. Il y a une quille qui a résisté, la 8. Voulez-vous, on va revoir la réserve d'André tout à l'heure. La quille est passée tout juste devant. Regardez comme c'était coupé. Oh, oui, c'était très mince. On voit bien la boule de Mathieu Blais qui est déposée ce côté-ci de la ligne. Ici, il a tenté de mettre beaucoup plus de vitesse dans le lancer, au lieu de garder la vitesse un peu plus lente, mais de la lancer plus loin. Troué pour Mathieu. Je pense que c'est la première qu'on voit dans ce match. Et avec cette réserve ici, Daniel Racicot, notre champion, prend les devants par 3 points au 8e carreau. Le jeune Mathieu Blais, lui, mérite 400 $. La 3e position, malheureuse trouvée au 10e carreau, lui a enlevé toute chance de victoire. André Lausier maintenant. Ah, c'est un match à finir entre Lausier et Racicot. C'est un peu mince du côté gauche. Ça revient pour un pointage de 8. À 5 et la 9 qui reste debout. Avec réserve ici et un abat sur celle-ci, nous aurons un pointage de 201. Un abat ici placerait Daniel Racicot en excellente position. Voyons voir. Est-ce que c'est bon du côté gauche? Eh oui! Un abat. Et c'est la victoire pour Daniel Racicot, pratiquement avec 6 quilles. Il a besoin de 6 autres quilles, Daniel, pour mériter la victoire. Donc, le prochain lancer, s'il garde la boule sur l'allée, il ne fait pas de trouée. Attention, Daniel. En sera-t-il à une 7e victoire consécutive? C'est fait. C'est en plein centre. C'est fait. C'est réalisé. Oui. Daniel Racicot demeure le champion défendant de l'émission Les Quilles à TQS pour une